Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 30 novembre 2020. Donc, le 30 novembre, il y aura une éclipse lunaire de pénombre. Et donc, ce n'est pas une éclipse totale du tout, là. C'est une petite éclipse de lune. Donc, rien de majeur au niveau de l'éclipse. Ça va quand même colorer un petit peu. Ça amène un niveau, on va dire, un peu mystérieux finalement dans cette pleine lune. Cependant, grande annonce quand même, c'est la première fois depuis plusieurs nouvelles lunes et pleines lunes que l'on a une pleine lune ou nouvelle lune qui n'est pas majeure en fait, qui n'a pas d'aspect spectaculaire, d'aspect avec des carrés là, très corsés ou des conjonctions corsées ou des choses vraiment qui poussent. Nous sommes en pleine transition. Cette transition-là, c'est vraiment de quitter la force complète de la conjonction de 2020 qui était Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne et d'aller plutôt vers le passage de Jupiter-Saturne qui vont entrer là dans le signe du Verseau. Donc, pendant cette transition qui est vraiment actualisée avec cette pleine lune-là, donc on est en pleine phase de transition, il y a un cycle d'éclipses, parce que les éclipses viennent toujours au moins par groupe de 2. Hein. Et donc, il y a un petit cycle d'éclipses là qui commence avec cette pleine lune et la grande éclipse sera la nouvelle lune suivante. J'en parle pas plus pour l'instant, mais c'est un petit cycle d'éclipses là, voilà, d'une pleine lune et d'une nouvelle lune. Et là, c'est la toute petite qui vient initier finalement, qui ouvre la porte à cette transition. Donc cette pleine lune du 30 novembre, c'est vraiment la transition. Là, on est au cœur de la transition. Et il y a un peu un espace de battement où on a enfin un moment un peu de répit. On n'a pas d'exigence hyper corsée qui pousse sur nous. C'est un moment un peu plus calme. Et donc, dans les moments plus calmes, évidemment qu'il y a pour un peu, on va dire... entre parenthèses, les retardataires, ça veut dire pour tous ceux, et on est tous concernés quelque part là, pour tous ceux qui n'ont pas terminé de travailler, de digérer tout ce qui a été proposé dans les derniers mois. Et comme il y a eu énormément qui a été proposé, je pense que c'est presque tout le monde là qui est dans qui se sent concerné. Donc, c'est un temps pour terminer ce travail, mais vraiment, on se prépare à quelque chose de complètement nouveau qui s'en vient. Donc, une pleine lune qui trouve finalement son importance à travers le fait que c'est une respiration. Qu'elle est au moment de ce battement, de ce moment où on peut souffler un tout petit peu. Les aspects, comme vous voyez sur le thème de cette pleine lune, il n'y a pas de carré majeur ou de conjonction majeure. Saturne, Jupiter déjà s'éloignent passablement de Pluton. Jupiter est encore relativement près, mais ça ne tardera pas là. Cette conjonction qui a duré toute l'année 2020 vraiment s'achève et elle n'est plus ce qu'elle était déjà au moment de cette pleine lune. Vraiment, elle n'a plus cette force. Donc quand même, il reste de la conjonction Jupiter-Saturne un sextile à Mercure. Donc là, on parle, hein, le premier aspect qu'on va nommer, ça va être un sextile. Vous voyez comme c'est pas quelque chose de très fort. Et en plus, un sextile à Mercure avec une conjonction qui est en train de diminuer, qui est en changement. Important quand même, on voit que ça touche Mercure, donc ça touche le plan mental, ce qui est intéressant pour la suite des aspects que l'on va soulever. Donc si vous regardez bien maintenant, pour moi, le cœur finalement de cette pleine lune au niveau des aspects astrologiques, ce sont des aspects extrêmement subtils. Donc deux oppositions qui se suivent. Donc il y a l'opposition Uranus en Taureau qui est en chute, opposée à Vénus en Scorpion qui elle est en exil. Donc il y a cette opposition Uranus-Vénus dans les signes Scorpion-Taureau. Et juste à côté, un signe à côté, on a une autre opposition qui est celle de la pleine lune. Donc Soleil en Sagittaire avec la lune, cette fameuse pleine lune en Gémeaux. Et donc on a comme ça deux oppositions qui se suivent. Et quand deux oppositions se suivent à un degré très près, très similaire, eh bien ça donne les lignes que vous voyez, les aspects que vous voyez. Donc les deux oppositions, elles sont reliées aussi, pas l'opposition exactement, là, mais les planètes impliquées sont reliées aussi par des quinconces et un semi-sextile. Donc vous voyez le dessin. Si on l'explique au complet, nous avons donc, partons d'Uranus qui fait opposition à Vénus. Vénus, elle,
va faire... Donc, je reprends. Uranus en Scorpion, pardon, oh là là. On a Uranus en Taureau, hein, qui fait donc opposition à Vénus en Scorpion. Cette fameuse Vénus vient faire, ça c'est la ligne rouge, hein, qui unit Uranus à Vénus. Et là, on a une ligne verte, le quinconce, qui part de Vénus et qui va vers la Lune en Gémeaux. Donc, vous voyez ce quinconce, cette ligne verte qui descend de Vénus à la Lune. Ensuite, la Lune, elle, par opposition, s'en va vers le Soleil, puisque c'est la pleine Lune, il y a toujours une opposition Soleil-Lune. Le Soleil en Sagittaire, qui lui fait aussi un quinconce, donc cette autre ligne verte qui part du Soleil en Sagittaire et qui descend à Uranus en Taureau. Et maintenant, on peut rajouter les deux semi-sextiles, donc de Uranus en Taureau à la Lune qui est en Gémeaux, juste à côté, un signe d'écart, vraiment 30 degrés d'écart environ. Et de l'autre côté, on a la même chose entre Vénus en Scorpion et le Soleil en Sagittaire, un petit semi-sextile bleu là, c'est deux petites lignes. Donc, vous voyez le dessin de ces aspects. Donc, c'est ça finalement le plus particulier comme aspect dans ce thème de la pleine lune du fameux 30 novembre 2020. Donc, vous voyez que ce sont des aspects beaucoup plus légers. On a des semi-sextiles, aspect très mineur quand même. On a des oppositions, c'est ça qui est le plus costaud, disons, qui donne un peu la force. Et on a des quinconces dans cette fameuse configuration astrologique. Quand on a une configuration comme ça, c'est le thème principal. Ça va toujours... En fait, c'est le meilleur type d'aspect pour souligner le travail entre deux axes. Et quand on parle d'axes, on va souvent parler donc des signes astrologiques qui forment des axes. Donc là, on a deux axes. On a Scorpion-Taureau qui forme un axe. Et on a l'autre axe, Gémeaux-Sagittaire. Donc voilà, ce type d'aspect-là, le dessin que vous voyez, ce type de configuration, c'est la configuration par excellence pour souligner le travail avec les axes du zodiaque. Et là, les axes dont on parle, c'est ceux que je viens de nommer, Scorpion-Taureau et Sagittaire-Gémeaux. Donc, vous voyez ça? Donc là, on a... Et donc, allons voir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, comment interpréter tout ça? Avant d'aller dans l'interprétation, je vais juste souligner que ce travail sur ces axes du zodiaque, c'est un travail qui n'est pas obligatoire, dans le sens que il n'y a pas de gros carrés ou de grandes conjonctions, ou même des trigones, mais les trigones, c'est déjà plus optionnel. Mais il n'y a pas donc d'aspect majeur qui force un travail. Ça, c'est la première fois depuis longtemps. Si vous suivez les nouvelles lunes et pleines lunes, on a été un peu gâtés là, avec des forces, des carrés, des conjonctions, mais hyper puissantes pendant ces dernières nouvelles lunes et pleines lunes. Là, c'est la première fois qu'on n'a pas ces aspects majeurs. Et donc, le travail dont je vais parler aujourd'hui, c'est un travail plus subtil qui est quelque part un peu optionnel, dans le sens que c'est vraiment là pour ceux qui font un travail qui va un peu plus loin, là, qui est vraiment une recherche de conscience. Pour ceux qui veulent des interprétations fortes de qu'est-ce qui se passe dans leur vie, l'actualité, tout ça, là, on sort vraiment de ce sujet. Déjà, vous avez peut-être remarqué que j'ai une tendance à aller vers, à déjà sortir un petit peu des actualités un peu trop de base, là, pour moi en tout cas. Donc, j'ai une tendance déjà à faire ça naturellement. Cette fois-ci, j'avertis déjà, le travail que l'on propose, c'est un travail qui va loin. C'est une ouverture, c'est une porte. En même temps, il y a l'éclipse de pénombre de la Lune. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet subtil qui est un peu dans l'ombre. Pour ceux qui ne le voient pas, ils ne le verront pas, en fait. Ça va passer tout seul. On ne verra pas ce travail-là du tout. C'est quelque chose de subtil dont je parle. Et donc, pour ceux qui souhaitent plus des choses vraiment consistantes, la forte, eh bien, simplement, c'est une pleine lune calme. On est en pleine période de transition. Ces choses se montrent beaucoup moins, excepté la suite de ce qui était déjà enclenché. Il n'y aura pas de choses nouvelles fortes qui tracent des lignes. C'est simplement la suite de ça,
période de transition, période de battement. Des choses vont s'éclaircir, évidemment, avec le sextile Mercure avec Saturne, Jupiter. Donc, toutes ces courses, par exemple, au pouvoir. On pense peut-être aux élections aux États-Unis, par exemple. Des choses vont s'éclaircir là-dessus doucement. Donc, ça, oui. Mais il n'y a pas là de grandes nouvelles. Il n'y a pas d'éclat trop au niveau astrologique. Après, est-ce qu'il se passera des choses éclatantes? Ça, c'est toujours possible. Mais au niveau astrologique, il n'y a pas de coup comme ça. S'il y a des suites, ce sera des suites qui sont naturelles, déjà basées sur les travaux qu'on a parlé avant, dans les pleines lunes et nouvelles lunes d'avant. Là où on creuse dans un instant, là où on s'en va, c'est vraiment un travail particulier qui touche surtout le travail intérieur, ceux qui veulent aller un peu plus loin que l'habitude, que on va dire la norme comme telle, et de comprendre un tout petit peu où on s'en va, voilà, dans notre travail intérieur. Donc c'est vraiment c'est un peu une perle cette pleine lune parce qu'elle est délicate. Il faut l'approcher avec délicatesse pour bien la comprendre. Il faut vraiment aller tout doux. Donc allons-y. Donc si on regarde bien, le passage d'un axe à l'autre, eh bien, on passe de l'axe Scorpion-Taureau à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Parce qu'on va toujours comme évoluer, là. Aller du Taureau vers le Gémeaux et du Scorpion vers le Sagittaire. On va dans ce sens parce qu'on suit le cours des planètes, là. Comment elles tournent. Donc, dans ce sens-là, on va regarder déjà qu'est-ce qu'il y a dans cet axe Scorpion-Taureau. Ce qu'on y trouve et qui devrait normalement résonner dans nos oreilles si on suit un peu la suite des nouvelles lunes et pleines lunes, c'est Vénus qui est en Scorpion et qui fait l'opposition à Uranus. Pourquoi Vénus? Parce que c'est elle qui était au centre de la nouvelle lune qu'on vient tout juste de passer, celle du 15 novembre 2020. Et donc, c'est elle qui était tellement clé et importante. D'ailleurs, dans cette fameuse vidéo du 15 novembre, j'ai eu beaucoup de commentaires comme si c'était un peu triste. C'est vrai que dans le début de la vidéo, je nomme des choses qui sont quand même peut-être, oui, effectivement, qui peuvent être vues comme étant tristes, mais quelque part très réalistes. Hein. C'est tout simple. Pour ceux qui sont très conscients de ça, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est juste un côté un peu réaliste, on va dire. Mais si vous avez bien suivi à la fin de la vidéo, c'est vraiment pour moi ce qui compte le plus, en fait, la fin de la vidéo, c'est la force de Vénus, la responsabilité vénusienne qui nous a été donnée dans cette nouvelle lune, donnée de sentir, de s'approprier un peu plus, la responsabilité d'appeler la beauté, la nouvelle vie dans notre monde et comment l'ère du Verseau va nous responsabiliser sur ce sens. On avait déjà les premiers parfums, les premiers effluves de ça, à quel point on est responsable d'appeler la nouvelle vie. Et en tout cas, pour dire que pour moi, de cette nouvelle lune du 15 novembre, c'était vraiment le point clé à garder et c'est quelque chose de très très beau en fait pour l'humanité de recevoir ça. Et ce travail avec Vénus, il faut y tenir. Et là, Vénus, juste après ça, vient dans cette opposition à Uranus en Taureau. Là maintenant, là, dans la pleine lune du 30 novembre. Et donc, cette Vénus se trouve dans le signe du Scorpion et dans ce signe du Scorpion, elle est placée dans l'axe qui touche les questions tellement vitales, justement. Donc, cette Vénus qui parlait justement, d'appeler la beauté qui disparaît quelque part, de la rappeler, de la ramener, elle va dans le signe du Scorpion, le signe le plus mystérieux du zodiaque, et elle vient parler justement de la vie, l'importance de la vie. Et il y a un sentiment, quelque part, dans cette opposition Uranus-Vénus, qui a une suite là, qui a un momentum, parce que Vénus avait l'aspect le plus important dans la nouvelle lune précédente, donc c'est elle qui est le plus chargée finalement, et elle entre dans cette opposition, dans le signe du Scorpion, opposé au signe du Taureau à Uranus. Et là, on sent là que dans cet appel à la beauté, il y a la question justement de vie ou de mort qui se place. L'axe Scorpion-Taureau parle de vie ou de mort, parle de ce côté de l'incarnation de la matière avec le Taureau, et le Scorpion qui parle de la vie ou pas, justement. Hein? On sait que le Scorpion a le poison, peut donner la mort, c'est le signe du zodiaque qui est le plus relié à ça. Et donc, on est dedans, là, cette tension, et c'est Vénus qui parle de ça, du côté vital, du côté... c'est aussi l'axe
qui va parler de la sexualité, de la reproduction, de la sensualité aussi. Donc toute cette force de vie, est-ce qu'il y a vie ou est-ce qu'il y a mort? Comment est-ce que cette force de vie est touchée? Et vous vous rappelez un peu, pour ceux qui suivent là, la nouvelle lune du 15 novembre, comment on avait parlé justement de cette vie qui disparaît, de cette beauté qui disparaît. Voilà, il y avait déjà cette sensation que Vénus, la beauté, était reliée à la vie. Et bien là, dans cette opposition de Vénus à Uranus, c'est comme si cette force qu'on pressentait déjà le 15 novembre, là, elle est vraiment démontrée là. C'est Vénus qui est placée dans cette force avec Uranus en plus, qui est le champion pour dire est-ce qu'on tourne la page ou pas? Hein? Donc, s'il faut tourner la page, on la tourne. Et s'il faut mourir, on meurt. Ça ne dérange pas Uranus, lui, il tourne la page facilement. Il amène les grands changements soudains. Et donc, lui, vraiment, il ne bronchera pas, ça ne le dérangera pas. S'il faut, il le fait. Et donc, on est dans une énergie assez maximale dans cet axe. Surtout là, Vénus chargée comme elle est. Maximale sur cette force de où est-ce qu'on place Vénus, donc la beauté, dans cette idée de vie ou de mort, de suite ou d'arrêt. Et donc là, cette énergie-là, elle est très tangible. On la sent beaucoup, beaucoup. Et vous voyez à quel point c'est une suite du 15 novembre. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qu'il faut comprendre d'où on vient. C'est cette force de vie qui, vous voyez, ça touche d'ailleurs l'idée de la reproduction pour l'humanité. La beauté, la sensualité, souvent, vont être mêlées. Hein? La Vénus va être mêlée justement dans ce monde du Scorpion, dans la sensualité, dans la beauté et dans l'amour de Vénus aussi. Vénus, c'est aussi l'amour. Eh bien, elle est amenée dans cet axe énormément. Hein? D'ailleurs, ça, c'est le grand travail de la suite de l'axe Bélier-Balance à l'axe Taureau-Scorpion, où justement, voilà, Vénus entre dans cet axe Taureau-Scorpion et est relié, souvent on va relier le passage de l'axe Bélier-Balance à l'axe Taureau-Scorpion au passage, par exemple, de la chute du paradis de l'humanité. Voyez un peu le type de sujet. Je ne le creuse pas plus puisque ce n'est pas le sujet vraiment là de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée de la suite des choses dans le monde des axes astrologiques. Et donc, là, on le sent très, très, très bien. Et ça, voilà. Et donc, cette force de beauté reliée à la vie, à la reproduction, à tout ça, on voit comment elle est liée à quelque chose de très matériel, de très dense, en fait, qui vient vraiment dire vie ou mort, tout ça. Et il y a, quelque part, le stress de l'ignorance. Parce que dans la matière, nous sommes dans l'ignorance. Quand on s'incarne, on sait, on passe le fleuve de l'oubli, on oublie tout des mondes subtils, on arrive, ça y est, on s'incarne et on arrive un peu ignorant. C'est l'ignorance un peu de l'humanité, on pourrait dire. On arrive comme ça, il faut tout réapprendre. Après, il faut tout aller reconquérir, toutes les petites réalités, toutes les perceptions, il faut tout aller les reconquérir les unes après les autres. Et donc, c'est ça, là, cet axe Scorpion-Taureau. Il y a la vie, mais avec le poids de l'ignorance. C'est presque le poids de l'agonie. Là, on est dans une force du Taureau difficile. Quand on parle d'agonie, c'est vraiment une vibration qu'on peut retrouver dans le signe du Taureau, mais qui va être difficile. Quand on est justement pris dans la matière et la vie nous échappe, mais la vie reste en même temps. Voilà. On est dans cet axe à 100%. Et donc, vous voyez un peu comment cette ignorance autour de toutes ces notions, autour de l'amour finalement, autour aussi de la reproduction, tout le travail de l'humanité autour de ça, comment il est gardé dans l'ignorance, comment l'amour finalement, on ne le connaît pas tellement et on va l'amener dans justement cette notion, cette force très 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 matérielle de cet axe Taureau-Scorpion, le côté matériel vraiment soutenu par le Taureau et le Scorpion qui lui soutient l'idée vie ou mort, donc un stress énorme parce que le Scorpion, lui, garde du coup dans cet axe Taureau-Scorpion toute l'ouverture par rapport au monde invisible. C'est comme si le Taureau va être vraiment la matière matérielle la plus dense, c'est vraiment le signe de terre fixe, et le Scorpion, lui, c'est l'eau fixe, mais l'eau fixe dans le sens, cette vie, l'eau c'est la vie, hein? Donc cette vie fixe, mais de l'invisible quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant justement? Qu'est-ce qui fait le mystère de la vie? D'où vient la vie? C'est ça beaucoup le Scorpion. Et donc, dans cet axe, hein? Et donc, voilà.
On sent là ces mystères de la vie, de l'amour, mais prisonniers, ces mystères sont prisonniers de la matière, de cette ignorance reliée à la vie, du fait que le monde invisible du Scorpion, en fait, comme il est invisible, on ne le voit pas. Donc on va l'ignorer, mais on sait que la vie dépend de lui. C'est comme ceux qui vont craindre Dieu, par exemple. C'est beaucoup relié à cet axe, parce que nous, on est dans la matière, dans l'ignorance. On sait que on vit grâce à une source, on vit grâce à une énergie grande, mais on ne la comprend pas. Nous sommes dans cette ignorance de l'incarnation, du plan de la matière. Et voilà, et l'amour aussi. Donc Vénus entre dans ce monde-là, et l'amour entre aussi dans ce poids de l'ignorance, et on met sur l'amour toutes sortes de notions, toutes sortes de poids, toutes sortes de, voilà, de conceptions. Et voilà, ce n'est pas très clair. Très difficile, l'axe taureau-scorpion, à le vivre dans son côté supérieur, parce qu'à la base, il vient travailler vraiment dans nos profondeurs et dans la matière aussi, dans quelque chose qui ne tient pas toute la lumière. Pour l'éclairer, c'est un long, long, long travail. Et donc, qui pourrait dire qu'il vit cet axe de façon vraiment parfaitement lumineuse? Alors là, ça va être extrêmement rare. C'est un des axes les plus difficiles à vivre vraiment en pleine lumière. Et donc, on passe de cet axe. Là, j'ai donné quand même beaucoup d'informations dessus. Je ne les répète pas, mais voilà, on passe de cet axe, donc où on est dans le côté matériel, mais qui inclut tout le côté émotionnel, dans le fond. Cette force émotionnelle, ce désir de vie, cette force, vraiment, c'est viscéral. Hein. Cet axe, et c'est vraiment viscéral, les charges qu'il y a dedans, c'est ce qui nous pousse à continuer à vivre dans une incarnation où on est dans l'ignorance, parce qu'on a tout perdu, finalement, cette clarté, là, cette lumière, puisqu'on s'est incarné. Et donc, voilà, il faut reconquérir tout notre lien avec le monde invisible. Et on sait à quel point c'est long, difficile, et que on avance tellement pas à pas, c'est tout petit. Notre connaissance réelle du monde invisible, du Scorpion, hein, de cette source de vie, c'est le plus mystérieux, le signe du Scorpion, parce que c'est tout le monde invisible qui est derrière, symboliquement. Et donc, voilà, on y met un petit pas et on oublie tout de suite après. On retourne dans cette force du taureau, dans cette force matérielle. Et voilà, on perd tout à nouveau. Il faut toujours reconquérir ce monde. Très long d'y développer une conscience, d'y mettre de l'ordre dans ce monde du Scorpion. C'est extrêmement long. Et voilà. Donc Vénus est prise un petit peu là-dedans. Et on sent, et c'est un petit peu peut-être ce qu'on avait senti, certains avaient senti dans cette vidéo du 15 novembre, qu'il y a quelque chose un peu de triste dans ça, dans ce que j'avais décrit. Et voilà, on le sent dans cet axe que ce qui est triste, c'est que la Vénus qui veut, tu vois, qui veut aimer et qui veut amener la beauté justement dans cette incarnation sur Terre, eh bien, la chose triste, c'est qu'on est dans l'ignorance. La chose belle, c'est que cette responsabilité nous revient. On l'a. Par contre, l'ignorance que l'on va toucher là-dedans, eh bien, est immense. C'est un petit peu le même type de mystère quand, par exemple, on va avoir des enfants. La question, quel enfant va venir s'incarner? Quelle âme va venir? Ben voilà, il y a un mystère qui est là. Et qui peut dire, moi je sais quelle âme va venir s'incarner, je connais la qualité de cette âme, je sais exactement quel travail elle va faire, c'est vraiment un être avancé, tout ça. Et là, on travaille dans l'incarnation du taureau et justement dans la reproduction, dans tout cet axe, et on dit en conscience, voilà, c'est une âme très avancée qui vient. Qui peut dire ça? Alors là, c'est ça les mystères du Scorpion. Et après, justement, qu'est-ce qui détermine tout ça? Ça, ce sont des mystères très grands, des mystères de la vie qui nous dépassent, ceux du Scorpion, voilà, qui amènent l'énergie de vie dans la matière. Et il y a toujours, quelque part, on ne sait pas. Il y a une ignorance qui reste, voilà. Et donc, c'est la même chose. Si on travaille, nous, à amener cette beauté dans le monde, bien, la tristesse peut-être qu'on peut ressentir quand on parle de ce sujet, c'est que l'on est dans l'ignorance. Et donc, oui, on peut travailler à amener la beauté, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On peut travailler beaucoup, beaucoup à amener quelque chose dans la matière de tangible, de beau, de grand,
mais la vie qui va venir s'installer, la vie qui vient du monde invisible, de quelle nature va-t-elle être? Ça, c'est la force du Scorpion qui nous échappe. Quelque chose qu'on ne connaît pas là, à cause de notre ignorance, voilà, de cette force du Taureau. Donc, voyez un peu le mystère de cet axe. J'en parle de différentes façons pour ouvrir différentes portes. Évidemment, ce n'est pas complet à 100%, c'est impossible de le faire d'ailleurs, mais ça donne quelques notions qui peuvent être poussées après. Hein. Je vous invite tous à chaque fois d'approfondir toute notion que j'amène. Hein. Ça, c'est évident. Et donc voilà. Mais déjà, on voit un peu les liens dans cette opposition. Donc maintenant, on passe de cet axe à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et là, on a la Lune et le Soleil, donc c'est la fameuse pleine Lune, sur laquelle il y a une éclipse de lune de pénombre. Donc une petite éclipse qui ouvre la porte à la plus grande qui s'en vient, simplement. Et on est en transition, on le sait. Donc cette transition cyclée entre la grande conjonction en Capricorne de l'année 2020 et l'entrée de Jupiter-Saturne en Verseau. Donc au moment de cette transition, qu'est-ce qu'il y a? Ce passage, ce travail subtil entre les axes Scorpion-Taureau et Gémeaux-Sagittaire. C'est ça qu'il y a entre. Dans ce moment de transition, c'est ça qui se trouve. Et donc, il y a un secret là. Pour ceux qui suivent, qui font le travail intérieur, vraiment, il y a un très beau secret quand même dans cette pleine lune. Donc voici, on le touche. Donc dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe Gémeaux-Sagittaire nous parle du plan mental, on va dire, avancé, évolué. On va parler souvent du plan causal, en fait. Donc, c'est évidemment, dans cet axe, il y a plus que ça, mais quand même, on parle vraiment d'une force, d'un mental, on va dire, un peu supérieur, qu'on va appeler le plan causal. Ça veut dire une pensée qui trouve toujours la solution et qui est capable de tout comprendre bien, 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 et qui va vraiment être capable de tout connecter comme il le faut, et qui va voir les causes, des conséquences de chaque chose, et qui voit comment les fils sont tissés dans la vie, et qui éclaire en fait. Et donc le passage de Taureau-Scorpion, c'est de passer de cet état d'ignorance, où on n'a aucune idée de comment les liens dans l'invisible se tissent, pour que certaines qualités de vie viennent s'installer sur Terre, et que la vie justement continue, toute cette force de reproduction, d'amour qui est placée, surtout avec Vénus, là, qui est dans ce qui nous concerne aujourd'hui, là, dans cette opposition-là. Toute cette force d'amour où il y a ignorance du résultat de l'amour. Et chaque fois qu'on entre dans une histoire d'amour, le résultat de l'amour nous échappe. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Quel est le résultat de cet amour-là? Ça, c'est parce qu'on se trouve dans cet axe Taureau-Scorpion. Le résultat de l'amour, on ne le connaît pas. Autant d'une histoire d'amour que justement de faire l'amour aussi dans la reproduction. Il y a la même chose, on ne connaît pas le résultat. Quelle âme va venir? On est dans un état d'ignorance par rapport au monde invisible, par rapport à la source de vie qui est représentée là par le Scorpion. Vous voyez? Et là, on passe de Gémeaux-Sagittaire qui représente l'axe, qui touche le plan causal, le plan où justement on voit tout ça clairement. Et donc ce changement d'axe, quand on parle des axes, et là je ne parle pas de l'évolution du Taureau au Gémeaux, je ne parle pas de l'évolution du Scorpion au Sagittaire, je parle des axes. Hein, c'est très différent, il faut faire vraiment la différence. Et donc c'est de l'axe Scorpion-Taureau à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Les axes comme tels ont un sens en soi. Ils portent leur sens à eux-mêmes, qui est à part du sens des signes quand on les prend séparément. Donc c'est vraiment de passer de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et c'est là qu'on voit que cet axe Gémeaux-Sagittaire touche justement ce plan mental qui sait tout en fait. Où là, la lumière, elle est présente. Nous sortons vraiment de l'ignorance et nous entrons dans un domaine, une ignorance qui est reliée justement à cette incarnation, au poids de l'incarnation, au poids aussi de nos émotions fortes, mais prises vraiment dans la matière. Hein. On ne parle pas des émotions trop grandes. On parle d'émotions vraiment qui sont prises dans la matière
Et, et voilà. Et donc, quand on entre dans cette force du bélier, pardon, mon Dieu, quand on entre dans cet axe de Gémeaux-Sagittaire, on entre dans ce plan où la lumière s'allume quelque part, où on va aller faire les liens, on va aller vérifier, on va aller voir d'où les choses viennent. Et il y a une question de maîtrise, justement. C'est comme si là, dans cette force de Gémeaux-Sagittaire, par la pensée élevée, on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet amour. Avec cette force d'amour de Vénus, on a une porte qui se trace dans cette fameuse éclipse, dans cette pleine lune, dans cet axe, dans cette opposition Soleil-Lune. On a une porte qui s'ouvre, qui vient nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cet amour-là, derrière cet amour de Vénus dans cet axe-là. Et on trouve, et le Soleil se trouve en Sagittaire, hein, et ça nous fait penser à cette force des rois mages qui se préparaient sans cesse, qui savaient, qui ont su lire les signes, qui ont su lire les étoiles pour savoir quand Jésus allait arriver et pouvoir lui apporter les cadeaux. Et c'est quoi Jésus qui arrive? C'est le fruit de l'amour, hein? De l'amour christique. C'est le fruit d'un amour qui vient et qui arrive. Et ils le savent que l'enfant qui vient s'incarner est l'enfant divin. Dans certaines religions, c'est très clair. On suit, par exemple, le Dalai Lama. Toutes les incarnations sont suivies. Ils le savent toutes d'avance. Voilà. On parle de ce type d'intelligence dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Une intelligence qui sait où, quelle âme, quel est le fruit de l'amour que l'on a vu. Et on va voir, on va comprendre, voilà, quel est ce fruit, parce que l'on voit quelles sont les forces qui sont derrière. C'est comme si on allume la lumière de tout ce qui se passe dans les plans invisibles. On sait quelle est la force d'amour qui a été active. Donc on enlève, quelque part, on enlève les mensonges. Toutes les illusions qui sont collées sur nous, tous les mensonges qui ont été plaqués dans une situation, on les enlève. On regarde avec clarté. Et là, c'est un mental qui n'est pas dans justement le mensonge, les illusions, il n'achète pas ces choses. Et on va voir au-delà des apparences et on sait le fruit de l'amour parce que l'on connaît la vraie source d'amour. On sait quel amour était en jeu pour vrai dans une création, dans un appel, dans un vécu et c'est ça qui compte. Alors là, ça c'est important parce que on dépasse un tout petit peu l'ignorance dans l'incarnation que l'on vit quand on se retrouve devant l'amour. Quand on se retrouve devant l'amour, c'est d'ailleurs ce qui se passe en général chez la plupart d'entre nous quand on est en amour et qu'on est adolescent. Les amours d'adolescence, on croit que tout est possible. Pourquoi? Parce que l'on est complètement dans cette force d'ignorance de l'axe taureau-scorpion. On sait que c'est la puberté, donc toute la sexualité s'éveille. Cet axe est très fort à ce moment. Et on est dans l'ignorance totale. Et on ne va pas avoir de discernement entre les qualités d'amour. Il n'y en a pas. Et même, de nos jours dans la société, c'est presque tabou de parler de qualité d'amour. C'est comme si on ne peut pas juger, on ne peut pas voir clair. C'est comme si on dit qu'il ne faut pas voir de différence entre tel amour ou tel amour. Tout est égal. Il ne faut pas avoir de différence. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut jamais, c'est comme si on ne se donne pas le droit de traverser cette ligne, justement, du plan invisible, de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière les qualités d'amour que l'on éveille et de voir clair là-dedans. Et du coup, dans l'amour, tout se mélange. Et on fait un grand mélange de tout et on pense que ça va bien passer parce que c'est l'amour et l'amour, c'est bien. Et donc, après, dans l'incarnation et dans la suite, il y a toutes sortes de drames qui viennent s'installer. On se rappelle que oui, le scorpion, c'est un symbole de la vie, mais aussi de la mort. Hein? Et donc, à travers cette ignorance, à travers ce méli-mélo, eh bien, il y a toutes sortes de charges qui viennent s'installer.
Et voilà, on voit plus clair dans l'amour. Donc là, vous voyez comment c'est un sujet, moi que je mettrai entre parenthèses, avancé là. Hein? Donc quand on parle de passer de cet axe Taureau-Scorpion à l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est hyper avancé. J'en parle pour ouvrir des portes. Hein? Évidemment, nous ne vivrons pas ce discernement avancé demain. Il ne faut pas rentrer dans un discernement étriqué, là, dans un faux discernement, en fait, avec des dogmes et toutes sortes de données de ce type. Il faut voir clair pour vrai dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est vraiment un travail avancé, ce dont je parle. Mais quand on regarde bien, c'est l'axe qui vient révéler, nous montrer la qualité des liens d'amour qui sont tissés. Et dans ce cas, on sait très bien quelle est la force qui va venir se présenter. Quel va être le fruit du travail matériel, le fruit du travail concret, le fruit d'un amour concret. Et justement, donc, entre autres, la qualité d'âme d'une âme qui peut venir s'incarner quand il y a eu justement amour entre deux personnes. Voyez à quel point c'est mystérieux. Hein? Moi, je n'ai pas du tout la présomption de savoir ça. Hein? Je ne fais qu'ouvrir une porte sur ce mystère du passage d'un axe à l'autre. Évidemment, il y a d'autres façons de voir ce passage d'un axe à l'autre. Je ne dis pas que c'est la seule, ça c'est clair. Cependant, n'oubliez pas que le sujet chaud, c'est Vénus dans tout ce travail. Vénus qui est venue se placer là en Scorpion. Et donc, c'est vraiment cet amour dans le monde du Scorpion. Donc, c'est ça, dans ce passage d'axe, c'est ça que l'on vient éclairer. Et c'est très important, parce que l'amour se manifeste de plein de façons différentes. Par exemple, quand on va élire un président, j'en parle parce que c'est quand même un sujet chaud aux États-Unis en ce moment, c'est très important. Et c'est quand même un pays important aussi dans le monde, là, qui a beaucoup d'influence. Donc, quand on va élire, par exemple, un président, il y a une forme d'amour qui est donnée. Quand on va faire un vote, il y a une forme d'amour. Ce n'est pas l'amour le plus grandiose nécessairement, mais c'en est une forme. Et donc, on donne notre Vénus, on donne un peu d'amour, et voilà, il y a un choix qui se fait. Quelle est cette qualité d'amour? Quel est le fruit qui va venir après? Hein? Tout ça est relié. Et donc, en Gémeaux-Sagittaire, c'est un espace où on va savoir qu'est-ce qui vient. On va savoir qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on peut voir, on peut aller juger quelle est la qualité d'amour qui se trouve là, qui a été déclenchée dans l'axe Taureau-Scorpion, donc un peu dans cet espace où l'amour est très puissant. Lui est tout puissant. Hein? Dans cet axe Taureau-Scorpion, l'amour est tout puissant. C'est lui qui va finalement, qui fait que justement que la vie continue. Il y a une force d'amour qui se présente là. Mais comme il y a ignorance, on ne voit pas bien. Ce n'est pas très clair. À moins d'avoir fait un travail mais gigantesque sur soi, d'avoir en fait déjà conquis cet axe Gémeaux-Sagittaire d'une façon élevée. Et là, évidemment, on peut aller dans cet axe Taureau-Scorpion et on y voit clair. Mais ça prend un grand développement. Alors que là, on va se placer dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, il y a une lumière qui s'ouvre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une éclipse de pénombre à ce moment-là. C'est que cette force Gémeaux-Sagittaire va être voilée. Elle n'est pas facile d'accès en fait. Mais c'est un moment pour se relier à cette intelligence, pour méditer dessus, pour y penser, pour ouvrir un peu de ses portes et essayer d'approfondir notre compréhension et de voir clair justement dans quelle est la qualité d'amour qui s'est présentée à un moment précis, qu'est-ce que ça a donné et d'où vient aussi cet amour. Parce que parfois, il y a des formes d'amour qui s'expriment matériellement et là, c'est une forme d'amour, on va dire, commune. Mais il y a en même temps une autre forme d'amour qui vient se présenter et qui vibre et qui change tout, mais qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs. Et c'est ça, l'axe Gémeaux-Sagittaire voit clair. Elle voit les formes d'amour aussi qui viennent d'ailleurs. Elle voit les cycles. Le signe justement du Sagittaire est relié à cette compréhension
qui peut justement prédire un peu les choses finalement. C'est là que la force de prédiction va être la plus grande parce qu'elle est la plus claire. Pourquoi? À cause d'une clairvoyance, mais diurne, ça veut dire d'une clairvoyance où on voit les choses, non pas par des images qui nous sont présentées, donc ce n'est pas une réceptivité d'images, c'est une compréhension mais très élevée, justement du plan causal, du plan mental supérieur. Et donc voilà, on a un type de clairvoyance qui est là, qui voit toutes les conséquences de chaque chose et qui voit toutes les choses. Mais ça, c'est très élevé. C'est une force de cet axe Gémeaux-Sagittaire qui est avancé, évidemment. Il y a plein d'autres niveaux, plus illusions, mais quand on touche les axes, c'est vraiment à ça que résonne cet axe. Elle résonne à quelque chose de très avancé, de très élevé, et c'est ce qui compte dans cette compréhension-là d'un passage à l'autre. Voilà. Donc, si on reprend l'idée du 15 novembre, où je parlais que on reçoit dans l'ère du Verseau qui vient la responsabilité de rappeler un petit peu les êtres de beauté que l'on a chassés, les êtres de vie subtile que l'on a chassés. Et c'est un peu ça, le carré là avec Vénus qui était si fort, si vous vous rappelez bien, eh bien c'était cette prise de responsabilité-là. Si on la ramène dans cette pleine lune, puisque c'est une suite, c'est une transition qui ouvre vers cette force de Jupiter-Saturne qui vont entrer dans le signe du Verseau. Donc si on suit tout ça, on voit que l'axe Gémeaux-Sagittaire, le cadeau de cette pleine lune, c'est de nous ouvrir un tout petit peu les yeux, à comprendre quelle est la qualité d'amour qui veut se manifester. Parce que ça ne vient pas uniquement de nous. Et c'est la même chose quand il y a justement l'incarnation des enfants, quand on appelle une âme à s'incarner. C'est, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une âme va venir, là, eh bien, c'est le même processus. Ça ne dépend pas uniquement des parents. Ça dépend des forces qui sont présentes aussi autour de nous. Et c'est ça que cet axe Gémeaux-Sagittaire, elle va toucher cette grandeur, ça va plus loin. Ça va non seulement toucher ceux qui vont être vus dans le plan matériel comme les acteurs principaux. Au niveau de l'incarnation d'un enfant, on a les parents, c'est très clair, mais ça inclut aussi les forces qui sont présentes. On pourrait presque le démontrer justement comme les forces astrologiques, là, mais c'est pas que astrologique, mais c'est les forces, si on veut, dans les plans invisibles qui sont présentes et qui participent à cette manifestation d'amour qui va appeler justement l'enfant et qui fait que, voilà, il y a d'autres forces qui s'ajoutent à ça. Le mystère va plus loin que seulement les parents, parce qu'il y a d'autres puissances qui sont en ligne de compte. Bien sûr, ils font partie du plan invisible, bien sûr, ils font partie du plan spirituel, et donc, il y a d'autres charges qui se manifestent à ce moment, et il y a des forces d'amour qui sont là aussi. Et donc, si on revient au sujet de rappeler la beauté sur Terre, il faut, quand on a une chose qui nous est chère, quelque chose que l'on aime beaucoup, une aspiration à appeler justement une forme de beauté, il faut être sensible, c'est bon de se sensibiliser aux forces dans le plan invisible qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le plan invisible? C'est ça que le Sagittaire vient mettre en lumière. Et donc, il faut se relier non seulement à soi-même, le travail que l'on peut faire dans le concret, dans la matière, pour appeler justement ces forces de beauté, mais aussi se relier, essayer de voir clair dans quelles sont les forces qui sont en train de venir se manifester. Le ciel, là, l'intelligence du ciel, qu'est-ce qu'il pousse en avant? Parce que ces forces-là, ce sont elles qui vont se manifester. C'est comme, si on veut, il y a un bassin d'âmes qui est prêt à s'incarner. Et il y a des âmes qui sont poussées pour s'incarner. Et quand il y a justement l'incarnation d'un enfant, eh bien, c'est pas juste la qualité des parents qui va dépendre, qui va amener la qualité d'âme qui vient. Et ce n'est pas seulement la qualité de leur travail ou de leur amour à eux,
mais c'est aussi quelle force est disponible, qu'est-ce qui vient en ce moment, qu'est-ce qui va être proposé et poussé par le ciel. Et ça, c'est important. Et c'est très spécial parce que avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est comme si on crée une brèche entre notre monde personnel, ça veut dire notre propre petite vie, là, qui est personnelle, qui en ce moment dans la société d'aujourd'hui est comme sacrée, personne n'a le droit de déranger personne, le gouvernement n'intervient pas dans la vie privée des gens. Vous voyez le genre de notion. Je dis gouvernement parce que normalement le gouvernement est supposé être lié au ciel. Là, bon, en ce moment, faut le comprendre. C'est un niveau qui n'est pas tellement appliqué en ce moment, mais dans l'absolu, c'est quand même ça qui est supposé être. Donc, voilà. C'est comme si cette réalité privée personnelle, en ce moment, elle est très protégée. Hein? On se dit, voilà, il faut respecter, et je comprends, c'est là qu'on en est en tant qu'humanité. Et donc, c'est un peu ça. Mais quand on touche cet axe Gémeaux-Sagittaire, on va au-delà de cette limite personnelle, justement matérielle de cet axe Taureau-Scorpion. On va au-delà. On commence à entrer dans, voilà, mais les plans du ciel. Et les rois mages, là, cette étoile qu'ils ont suivie, voilà. Parce que les plans du ciel, c'est que oui, il y a une étoile qui est là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une force qui vient, il y a une force qui descend. C'est un peu ça. C'est qu'on va ajouter au calcul, on va dire, de la matière, des acteurs principaux qu'on va voir, nous, matériellement, on va ajouter quelles sont les forces du ciel qui descendent, qui viennent. Et c'est ça qui fait que cet axe Gémeaux-Sagittaire peut mettre tellement en lumière, on peut tellement voir plus clair dans ce qui se passe grâce au fait qu'on inclut là cette vision des forces du plan invisible. Et donc, quelles sont les forces de beauté, les forces de soutien de lumière que le ciel nous envoie en ce moment? Cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est ce qu'il nous offre de voir, c'est de voir quelles sont ces forces qui descendent et qui viennent, de les comprendre, de les laisser s'exprimer, de comprendre que oui, on a une responsabilité, mais cette responsabilité n'est pas par rapport à ce que nous-mêmes on souhaite personnellement, elle est par rapport à ces forces de lumière qui viennent. Et donc, on a une responsabilité de leur donner un espace, de leur donner un espace le meilleur possible, le plus facilitant, pour que ces forces d'en haut puissent venir se manifester. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est extrêmement subtil, mais c'est ce qui est proposé dans ce mouvement d'axe et de voir que cet amour de Vénus va plus loin. Et voyez, ce qu'on avait parlé au tout début, le fameux sextile entre Mercure et Saturne-Jupiter en Capricorne, Mercure qui est en fin Scorpion, eh bien, ce sextile, justement, nous montre que ces forces profondes de Saturne-Jupiter, elles touchent Mercure, là. C'est notre plan mental qui s'éclaire. C'est lui qui va être travaillé le plus. Et on le voit bien dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, comme c'est notre mental, mais notre mental supérieur qui est appelé, pour pouvoir voir ces choses qui échappent à notre personnalité, à notre plan un peu plus lourd, voilà, qui nous donne tellement, tellement rarement de place au monde invisible, à ces forces de lumière qui sont là, et ce sont elles qui vont façonner le monde de demain. Ce sont ces forces de lumière, hein? C'est ce qui est proposé là. Les forces de beauté qui vont venir, dont on a la responsabilité de les inviter et de leur donner place, elles viennent d'en haut. Et ce n'est pas nous, dans notre petite personnalité, que l'on va choisir. Moi, par exemple, je veux faire telle chose, voilà, je veux faire ça. Mais non, c'est les forces d'en haut. Évidemment, ces forces d'en haut peuvent nous toucher et peuvent toucher, bien sûr, notre plan personnel. Et l'inspiration que l'on sent à donner une place à une certaine énergie précise qui vient d'en haut, évidemment qu'elle peut venir d'en haut. Évidemment que c'est ce monde d'en haut qui nous touche le cœur et qui fait qu'on a un engagement fort pour ce travail. Mais ça vient d'en haut, et c'est ce que cet axe Gémeaux-Sagittaire met en lumière, que l'on peut regarder ces forces, et dans ce cas, pour tous ceux qui font un travail de lumière, qui veulent aider la situation pour vrai, hein, pas juste qui sont, on va dire, en révolte par rapport au reste, et donc qui sont dans la lumière simplement pour gérer leur révolte, parce que c'est ça qui leur convient. Mais disons ceux qui sont vraiment engagés à travailler là, et qui
chaque jour, font des efforts intérieurs, parce que quand on est engagé à travailler vraiment, on travaille intérieurement. Et donc, voilà, pour ceux qui font ça, de sentir ces forces subtiles, et c'est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qu'on peut les sentir vraiment et les voir, et les comprendre, et voir les liens, et comprendre pourquoi ce sont ces forces qui se manifestent, c'est extrêmement rassurant. Parce que quand on fait un travail de lumière, eh bien, on sent parfois que l'on est seul, entouré de plein de forces difficiles. Parce qu'il y a beaucoup de défis quand même. Et donc, quand on sent ces forces de lumière clairement et qu'on les voit et qu'on les comprend, c'est extrêmement rassurant pour le travail intérieur. Et cette étape de l'axe Gémeaux-Sagittaire est cruciale, est vraiment importante dans ce travail de l'humanité qui entre vers une étape où il y aura plus de lumière. C'est extrêmement important de voir ça. C'est super beau, en fait. Là, voilà. Voilà. C'est vraiment important, en fait. Parce que sinon, on se sent toujours seul et dans l'ignorance et dans l'incertitude de qu'est-ce qui va arriver. Alors que quand on voit ses forces, l'ignorance se dissipe. Et elle n'est plus là. Parce qu'on le sait que ce sont ces forces du ciel qui viennent. C'est une grande, grande différence et ce n'est pas une illusion. Pensez-y 2 minutes. C'est pour ça que j'ai pris tant de temps pour décrire le passage de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est pour que l'on comprenne que d'être sensible à ces forces du ciel, ces forces de lumière qui viennent, ce n'est pas une illusion. Il y a une suite là-dedans, il y a un sens, et c'est vraiment, c'est une lumière qui rentre dans notre plan mental et qui fait que l'on le voit, on le comprend, et on n'est plus là à se battre, à donner un coup d'épée dans l'eau, cette sensation que l'on fait plein d'efforts en un coup d'épée dans l'eau, cette sensation disparaît. Pourquoi? Parce que l'on voit les êtres de lumière, on les comprend, on voit quelle force de lumière est-ce que l'on aide à s'installer, à s'incarner, à venir, et on sent que le ciel pousse avec nous, qu'il y a comme une armée de lumière, armée mais pas dans le sens de violence, mais vraiment dans le sens que c'est organisé et puissant, et qui descend et qui vient pousser cette force, dans le sens pousser, doucement encore une fois, qui l'amène à s'exprimer. Et là, on se sent vraiment relié au ciel, et le doute, finalement, quitte. C'est cet axe Gémeaux-Sagittaire qui nous permet de comprendre ça, de le voir, de voir tous les liens et de savoir, donc, le mystère, en fait, de mettre en lumière le mystère de l'amour de Vénus en Scorpion qui vient se révéler là. Et on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière cet amour si fort qui nous a poussés dans une direction. Pourquoi cette force d'amour nous a poussés? Quel est le lien, la force qu'il y avait derrière? Et on arrive à le voir et donc, avec le temps, à faire aussi évoluer notre force d'amour. Faire évoluer cette Vénus qui est en Scorpion face à Uranus qui amène le changement, surtout en Taureau. Elle change des choses qui ne changent jamais. Donc notre forme d'amour qui ne change que très rarement, en fait, dans sa forme, dans sa force, dans ses affinités, eh bien là, c'est un moment pour la faire évoluer. Notre amour, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on recherche. Et qu'est-ce qui va nous aider à le faire évoluer? Cette compréhension de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et l'amour, donc, peut évoluer. Voilà. Je le sais, c'est un sujet très subtil, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose vraiment pour ceux qui font un travail intérieur. Là, on n'est pas dans les manifestations d'actualité, etc. On n'est pas du tout dans ça. Là, on est 100% d'un travail intérieur hyper important. C'est une transition, donc c'est une pause avec une petite éclipse qui fait qu'effectivement, on peut complètement rater le sujet et ne pas le voir, ne pas le toucher. C'est correct, c'est tout à fait permis. C'est vraiment pas tout le monde qui vont raisonner, je crois, à ces notions. Mais j'espère que c'est suffisamment clair, parce que je sais que c'est pas facile à aller chercher, de voir la suite entre ces axes. C'est subtil. Voilà, j'ai osé parler d'un sujet pareil, que l'on ne parle que très rarement. Donc j'espère que ça va résonner dans le plus d'entre vous. Vraiment, je le souhaite. C'est un sujet subtil. Merci beaucoup pour votre écoute.
c'est tout pour cette fameuse pleine lune. Donc, une porte, une pause, une transition pour un moment de vécu intérieur spécial. Je vous souhaite de méditer sur le sujet, d'arriver à le voir dans sa clarté. Évidemment, si vous avez des questions, vous êtes super bienvenus de les poser dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. Voilà. Donc, quelle page? Donc, merci beaucoup à tous et à une autre fois pour une autre vidéo d'astrologie.